Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Nouvelle semaine de travail côté merengue avec deux matchs très importants cette semaine. On va revenir évidemment aussi sur ce qu'il s'est passé hier du côté de San Mamés face à l'Athletic Bilbao. Il n'y a pas eu de débrief tout simplement parce que je travaille très tôt le lundi à 4h du matin précisément. Donc voilà, j'avais pas forcément très envie hier à 23h, 23h30 de faire un débrief de cette rencontre. Voilà, ça arrivera pas tout le temps, hein, les amis, hein, mais c'est vrai que voilà, pour le coup aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de faire un débrief et donc de faire une nuit de 3 heures à peine avant d'aller travailler. On est parti aujourd'hui, les amis, avec le programme de la semaine. Jeudi, Coupe du Roi, le derby, tout simplement. Le Real affronte l'Atlético Madrid ce jeudi à 21h. J'espère et je pense que cette rencontre sera diffusée sur l'équipe 21, donc gratuitement. Et puis, il faut aussi le souligner, c'est le retour des merengues au Bernabeu, donc pour un derby ce jeudi 21h. Ensuite, dimanche, en Liga, le Real recevra la Real Sociedad. La Real Sociedad qui fait vraiment une très bonne saison, donc ça va être encore une fois un match très compliqué. 21h, ça sera dimanche. Petite information qui concerne la journée de lundi. Pas d'entraînement aujourd'hui du côté de Valdebebas après la belle victoire hier du Real du côté de Bilbao. La récompense pour les joueurs, c'est un jour de repos aujourd'hui. Reprise de l'entraînement pour les hommes de Carlo Ancelotti, ça sera demain à 11h et on entrera donc dans la préparation de ce match face à l'Atlético. On continue avec la une du quotidien Marca qui titre Muy vivos, plus qu'envie le Real qui était sous pression avant cette rencontre parce que on avait quand même des résultats assez mitigés depuis la reprise de la Coupe du Monde. On a eu un match assez fou face à Villarreal et on a surtout quelques heures auparavant le Barça qui s'était imposé difficilement, c'est vrai, face à Retafe 1-0, mais en tout cas les Catalans avaient mis la pression sur le Real en déplacement chez une pelouse, sur une pelouse pardon, qui n'est jamais simple, hein, celle de San Mamés et de l'Athletic Bilbao. Donc plus qu'envie, les merengues s'imposent 2-0 hier du côté du Pays Basque. Le quotidien AS lui titre Leones, les Lions de Madrid. Alors les Lions, ça fait référence évidemment au surnom des joueurs de l'Athletic Bilbao, qui sont eux surnommés les Lions. Hier, voilà, on a eu vraiment un match de haute volée, hein, parce que Bilbao a comme d'habitude été très costaud, mais c'est vrai que cette ouverture du score assez rapide dans cette rencontre a quand même, j'ai l'impression, un petit peu libéré les merengues qui rataient souvent leur première période depuis quelques temps. Autant dire qu'hier, voilà, le Real a été quand même très sérieux sur tous les aspects. On avait en plus de ça une composition d'équipe assez novatrice avec notamment par exemple Modric et Kroos sur le banc et ça s'est très bien passé pour l'ensemble de l'équipe hier, notamment au milieu de terrain, faut le souligner parce que c'est pas toujours le cas lorsque l'on a Modric et Kroos sur le banc de touche. En tout cas, hier, on a vraiment vu une équipe merengue plus qu'au niveau, très sérieuse, très concentrée, impliquée défensivement, sérieuse comme je viens de le dire dans la tâche défensive. On sait qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont amené à des buts cette saison, des erreurs bêtes. Hier, on a eu une équipe très sérieuse. Alors oui, parfois Thibaut Courtois a joué de son talent, mais dans l'ensemble, c'est un match, voilà, collectivement très abouti de la part du Real hier. Une victoire 2-0 avec un magnifique but de Karim Benzema à la 24e sur cette remise involontaire, je pense, de Marco Asensio. Involontaire dans le sens où je pense que Marco Asensio veut remettre ce ballon en jeu, mais je ne suis pas sûr, et c'est même pas que je suis pas sûr, c'est que je pense qu'il n'a pas visé Karim Benzema. Il voulait juste que ce ballon reste en jeu, et au final ça fait passe D pour Karim. Très joli but, la reprise de volée du Nwebe. Et puis en seconde mi-temps, toute fin de rencontre, alors qu'il est entré en jeu en seconde mi-temps, donc Toni Kroos, merveilleux enroulé de Toni Kroos, hein, il était très beau, hein, le but de Kroos. On va regarder d'ailleurs dans quelques instants une petite image arrêtée de ce but de Toni Kroos qui était très beau. On regarde la composition d'équipe du Real hier. Alors on n'a pas fait de débrief les amis, mais il faut le dire, ça a été un match très sérieux de tout le monde côté merengue. Hier tout le monde a répondu tout simplement à l'intensité que demandait cette rencontre face au Basque de Bilbao. Donc franchement,
Beaucoup de positifs à ressortir de cette rencontre, beaucoup de sérieux, une grosse réaction du groupe depuis le match de Villarreal il y a quelques jours. Courtois était dans les buts, Rudiger, Militao en charnière, Mendy à gauche, Nacho à droite, Camavinga, Ceballos, Valverde au milieu de terrain, Vinicius, Benzema, Marco Asensio. Comme je l'ai dit, franchement, moi j'ai pas trouvé qu'il y avait un joueur qui était en dessous des autres. Il y a eu vraiment des grosses satisfactions. Le match de Camavinga, le match aussi de Fede Valverde. Là, j'ai l'impression que Fede retrouve un peu les bonnes sensations d'avant Coupe du Monde. Le très bon match de Nacho, le très bon match de Militao, le bon match aussi pour Ferland Mendy, le but pour le 9, Marco Asensio aussi impliqué, Vinicius très actif. Franchement, c'est une prestation qui fait plaisir côté merengue. Petite information statistique sur Karim Benzema, auteur hier de son 228e but en Liga. Il est devenu officiellement le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid en championnat espagnol. Évidemment, il est encore un peu loin des 311 buts de Cristiano Ronaldo, mais il a dépassé officiellement Raoul. On poursuit les amis avec une petite photo du but de Toni Kroos, le bijou de Toni Kroos à la 90e minute. Regardez, à l'entrée de la surface de réparation, cet enroulé du pied droit qui va battre Unai Simon sur la seule possibilité, sur le seul trou qu'il y avait tout simplement, c'était le ras du poteau. Il y avait donc sur cette séquence de frappe 14% de chance que ce ballon aille au fond des filets, et la magie du pied droit de Toni Kroos a opéré sur un bon service et un bon boulot d'ailleurs aussi de Rodrigo, qui lui aussi a fait une bonne entrée en jeu en seconde mi-temps. On va continuer les amis avec quelques déclarations à l'issue de cette rencontre. Carlo Ancelotti, premièrement, très satisfait de l'aspect défensif de cette rencontre. Il nous dit aujourd'hui, il était clair que l'équipe a bien défendu. Nous avons été très solides, très compacts au fur et à mesure que le match avançait. Nous avions besoin de briller en défense et nous l'avons bien fait. C'est ce qui a changé par rapport aux rencontres précédentes. La différence aussi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas fait de cadeau à notre adversaire. On a tous très bien défendu. J'ai beaucoup aimé le match de certains joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de minutes. En tout cas, aujourd'hui, ils ont beaucoup contribué à notre succès. Comme on l'a dit, notamment au milieu de terrain, c'est pas forcément un milieu de terrain que l'on voit habituellement, et ça a plutôt bien fonctionné. Camavinga, Ceballos, Fede Valverde, Nacho aussi, latéral droit. Gros match très sérieux de Nacho. Ensuite, on continue avec une autre déclat de Carlo sur le fait de gagner ce match à San Mamés. Toujours compliqué d'affronter l'Athletic Bilbao dans son très joli stade. Ancelotti qui nous dit c'est très difficile de gagner des points ici. L'année dernière, nous avons très bien fait en championnat, mais en coupe, ils nous avaient battus et éliminés. L'atmosphère ici est incroyable. C'est toujours compliqué. On a bien géré le match malgré les combats et les difficultés. Oui, parfois le Real a été en souffrance sur la seconde mi-temps. Il y a eu des séquences qui ont été assez dures parce que l'Athletic Bilbao mettait une grosse intensité, et c'était pas toujours facile de sortir parfois des ballons proprement, et même et le Real a souvent joué sous pression durant cette rencontre, mais c'est un clean sheet important. Autre déclat de Carlo, là on va rentrer par contre sur des déclarations qui ciblent plus un tel ou un tel. Premièrement, sur la prestation d'Dani Ceballos, il nous dit il a très bien joué tout au long de cette rencontre, avec beaucoup de personnalité lorsqu'il a le ballon, un bon placement aussi lorsqu'il n'a pas le ballon. Il n'y a pas de joueur intouchable, il n'a pas beaucoup joué, mais on a besoin de tout le monde, et puis il faut aussi qu'on récupère nos blessés. Ensuite, déclat de Carlo sur Karim Benzema, il nous dit il est de retour avec sa qualité, il est de retour pour nous apporter beaucoup plus. Nous sommes tous très satisfaits de son rendement et de son match. Les sensations sont de plus en plus bonnes pour le 9 depuis quelques semaines, et mine de rien il enchaîne les buts.
Alors oui, il y a certes des pénaltys, mais en tout cas Karim enchaîne les buts depuis quelques semaines et c'est très positif. Ensuite, une petite page qui concerne Eduardo Camavinga. On parle souvent de Camavinga qui n'arrive pas à se mettre à la hauteur tout simplement d'une place de titulaire. Hier, il était de nouveau titulaire, Camavinga, et il a fait un très très gros match. Si je devais franchement ressortir un joueur du match côté merengue hier, je pense que je choisirais Camavinga. Regardez la décla par exemple de Carlo Ancelotti qui nous dit je veux souligner le match de Camavinga. Il a été spectaculaire. Voilà par exemple les 66 ballons touchés par Kama hier au cours de cette rencontre et surtout des ballons qu'il a très bien utilisés. Il n'a pas fait n'importe quoi, il n'a pas pris trop de risques, il a été très, très dynamique au milieu de terrain, beaucoup de projections vers l'avant, comme vous pouvez le constater. Il a beaucoup orienté depuis sa position, donc très intéressant. 90% de précision à la passe pour Camavinga, 8 sur 15 en ce qui concerne les duels gagnés, 5 tirs bloqués, 5 fautes obtenues, 2 interceptions, 2 tacles, 9 récupérations de balles. C'est très 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 satisfaisant ce que nous a fait Eduardo Camavinga sur cette rencontre. On continue avec les stats aussi d'Eder Militao face à Bilbao. 90 minutes, 6 dégagements, 3 interceptions, 7 sur 8 en ce qui concerne les duels gagnés. On a vu aussi un Rudiger un petit peu plus solide hier défensivement. Parfois toujours un peu moyen en ce qui concerne la relance de Rudiger. En tout cas hier sur la première mi-temps, il y a eu 2-3 fois où il a été contré et c'était assez dangereux. Mais il est évident qu'il n'y a pas de doute là-dessus, je pense que Militao est le vrai patron depuis quelques temps de cette défense du Real. Ensuite, on continue aussi avec une petite stat qui concerne Ferland Mendy, 4 sur 5 en ce qui concerne les duels au sol remportés hier. Il a beaucoup apporté sur son côté. Je me souviens de cette situation avec Karim Benzema, je crois que c'est en première période si je ne me trompe pas, où il est allé au bout de sa situation pour donner un bon ballon à Karim. La frappe de Karim passera au-dessus, je crois que c'était quand il y avait encore 0-0. Mais vraiment un match très sérieux de Ferland Mendy et dans l'ensemble de toute la défense parce que Nacho aussi a été énorme hier. Il me semble que Nacho a toujours beaucoup apporté lorsque l'on fait appel à lui malgré les conditions qui sont particulières parce que je pense que lui il a envie de jouer plus mais c'est pas forcément le premier choix de Carlo. En tout cas c'est un joueur qui se donne toujours à fond et qui fait le job, peu importe où il est utilisé en défense centrale, latéral droit, c'est la même chose pour lui. La déclat d'ailleurs de Carlo qui évoque Nacho, il nous dit c'est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions en défense et qui évite toujours les ennuis. Il est professionnel, il ne se plaint jamais, il travaille, il suit les ordres, les consignes. Petite déclat cette fois-ci de Nacho qui nous dit cela a été une année très difficile pour moi, mais je suis heureux de montrer qu'à chaque fois que je joue bien. Suis-je aussi heureux quand je ne joue pas? Logiquement, la réponse est non. Ensuite, on continue aussi avec une petite page qui concerne Vinicius Junior et on va d'ailleurs terminer là-dessus. Encore une fois, Vinicius a été victime de nombreuses fautes hier, pas toujours en plus de ça réprimandé par l'arbitre. Carlo qui nous dit tout le monde essaye de serrer Vinicius. L'adversaire, les supporters, l'arbitre. Aujourd'hui, Vinicius a reçu un carton, mais pourtant l'Athletic lui a donné beaucoup de coups. On veut qu'il soit plus respecté. C'est un grand joueur, c'est une personne sensible et c'est vrai qu'il est ciblé par ses adversaires. Il prend des coups, le public l'intimide, l'arbitre. Il est jeune, il va encore s'améliorer, il prend beaucoup de coups et parfois perd un petit peu de sa concentration. Ce que lui demande aussi Carlo, c'est d'essayer tout simplement de ne pas discuter avec ses adversaires, de ne pas discuter avec l'arbitre, même si on peut comprendre que c'est un peu difficile parce qu'on a quand même l'impression que parfois l'arbitre ne siffle pas alors qu'il y a des fautes qui sont tout de même assez grossières. Regardez cette statistique impressionnante, on termine d'ailleurs là-dessus aujourd'hui les amis. Vinicius est le joueur dans les 5 grands championnats européens qui a subi le plus de fautes depuis le début de saison. 92 fautes subies par Vinicius. Voilà, c'est évidemment problématique parce que on a quand même un joueur qui en général prend des coups quand même assez importants et c'est pas toujours réprimandé par l'arbitre et c'est bien malheureux. C'est pour ça qu'on voit toujours
beaucoup d'énervement avec Vinicius parce que bah, ça doit quand même aussi un petit peu l'agacer, hein. Il est quand même souvent pris pour cible par ses adversaires. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.